Eh ben oui, eh ben salut, eh ben d'accord, eh ben bonjour. Salut, il est 11h, on est dimanche, et donc c'est le jour de l'explication de la semaine. Puisque tous les dimanches à 11h, je t'apprends un truc qui va te permettre de bluffer tes amis, ta famille aussi, si jamais t'as un repas de famille dans 1 heure, et plutôt que de te lever, tu regardes mes vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais te donner 4 clés qui vont te permettre d'avoir 80% de réussite lorsque tu joues au Shifumi. Le jeu Shifumi, c'est le jeu où on a la main dans le dos et qu'on fait pierre, feuille, ciseaux, et hop, on fait le truc. Donc ça, c'est feuille, ça, c'est pierre. Ça aurait été tellement drôle qu'il y a un pote qui s'appelle Pierre qui passe derrière. Et ça, évidemment, ce sont des... Non, tes doigts. Oh la bonne vanne. Évidemment, ça, ce sont les ciseaux. Donc tu connais le jeu, quand t'es avec quelqu'un, chacun fait son signe et on compare et on voit quel signe gagne. Donc la feuille gagne la pierre gagne les ciseaux coupent la feuille. C'est un cercle complètement équilibré puisque chaque figure gagne sur une autre et en bas une autre. Et moi, j'ai 4 astuces pour avoir 80% de réussite. Et je te les donne. Bien sûr que je te les donne. C'est le but du dimanche. Des fois, j'ai des yeux de fou quand j'avance. Ma première astuce, ça se base sur un principe psychologique assez simple. En France, souvent, on joue à feuille, pierre, ciseaux ou puits. On a rajouté le puits, ce qui n'a pas de sens, puisque lui il se fait battre par une seule figure, la feuille, et il en bat 2, les ciseaux et la pierre. Mais dans le vrai Shifumi, il n'y a pas ça. Et donc vous allez le rappeler à votre adversaire. Vous dites simplement, et on fait un Shifumi, tu connais, tu sais, c'est pierre, feuille, ciseaux, par contre il n'y a pas le puits, ok? Le fait de lui rappeler qu'il n'y a pas de puits, c'est une espèce de suggestion pour qu'il prenne la pierre. Parce que comme le puits est d'une figure très puissante, ok, puisqu'elle gagne sur 2, il va chercher dans sa tête le plus fort juste après le puits d'après lui. Et comme ce jeu se base sur des images très simples, il va choisir la pierre qu'un signe de force. Alors qu'en fait, statistiquement, ils ont les mêmes chances de gagner les autres. Donc comme il y a de fortes chances qu'en ayant dit cette phrase juste avant, ils prennent la pierre au premier coup, vous allez prendre la feuille. Essayez-le vraiment de la manière suivante et vous allez voir, vous allez quasiment systématiquement gagner au premier coup. Ah, je suis dégoûté. En fait, je vous dis rapidement, j'essaie d'arrêter de vous tutoyer dans les vidéos parce que ça n'a pas de sens et je mélange le vous et le tu. Et je viens de me rendre compte que j'avais encore mélangé les deux. Bon, je continue quand même et excusez-moi si je fais des trucs bizarres des fois quand je parle. Je vous disais, j'ai jamais partagé cette première astuce avec quelqu'un et elle me fait gagner quasiment systématiquement le premier coup. Donc faites-le, vous allez voir, c'est assez fun et ça va vous faire rire. La deuxième astuce, elle est simplement de l'ordre statistique, mais elle est vérifiée. Un joueur fait rarement 3 fois la même figure d'affilée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte. Si quelqu'un fait 1 fois ciseaux, 2 fois ciseaux, il va pas faire 3 fois ciseaux. Ou alors c'est extrêmement rare. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit en permanence pour switcher. Et les 2 autres astuces, elles me viennent d'une université chinoise. L'université de Zhejiang, je sais pas si je prononce bien, hein, j'ai pas l'accent chinois. Ça s'appelle Zhejiang. Et il y a 2 ans, ils ont réuni 360 étudiants. Et durant 2 heures, ils leur ont fait des matchs comme ça de Shifumi et ils ont observé ce qui se passait en termes de résultats pour l'associer à un processus psychologique vérifié. Il en est ressorti 2 conclusions qui permettent de gagner 2 fois sur 3. 2 fois sur 3, c'est 66% de chance, c'est énorme. Déjà, ça se base sur le fait que dans notre tête, on dise toujours pierre, feuille, ciseaux, on joue dans cet ordre-là. D'ailleurs, quand on dit Shifumi, c'est pierre, feuille, ciseaux. Donc je parle chinois en fait. Et tout est basé sur ce qui vient de se passer du point de vue de votre adversaire pour essayer d'anticiper son prochain coup. Il y a 2 choses à savoir. Si vous faites un coup et que l'adversaire gagne, le joueur d'en face vient juste de gagner. Vous venez de faire pierre par exemple, il a fait feuille, donc il a gagné. Au coup d'après, vous devez jouer ce qui vous aurait fait gagner ce coup-là. Quand un joueur gagne, il a tendance à refaire le même symbole au coup d'après. Donc s'il gagne avec pierre, au coup d'après, il y a 2 chances sur 3 pour qu'il joue pierre de nouveau. Donc si vous venez de perdre contre pierre avec les ciseaux, au coup d'après, vous faites la feuille et il y a 2 chances sur 3 pour qu'il fasse la pierre et que vous gagnez ce coup-là. Mais si votre adversaire perd, alors il a tendance à changer de signe pour le signe après dans la routine pierre, feuille, ciseaux. Donc s'il joue pierre et qu'il perd contre vous, au coup d'après, il va faire feuille. Du moins, il y a 2 chances sur 3 pour qu'il fasse feuille au coup d'après. Pour vous en rappeler plus facilement, de votre point de vue à vous, si vous perdez, vous jouez la figure d'avant dans la routine pierre, feuille, ciseaux. Si vous perdez avec feuille, vous faites pierre au coup d'après. Et si vous gagnez, au coup d'après, vous faites le symbole suivant. Donc si vous gagnez avec ciseaux, par exemple, vous faites pierre au coup d'après. C'est très simple, ça vous donne 2 chances sur 3 de gagner à chaque fois. C'est-à-dire que si vous jouez un match en 10 coups avec quelqu'un, vous appliquez ma première astuce pour le premier coup. Ensuite, vous appliquez ces 2 astuces-là en cas de gain ou de perte à chaque fois systématiquement. Gardez quand même en tête ma deuxième astuce qui était qu'un joueur ne joue jamais 3 fois le même symbole d'affilée et vous êtes sûr qu'en 10 coups, vous gagnerez votre partie de Shifumi. Et là, tu peux te faire plaisir au niveau des paris. Vous voyez, par exemple, qui va ranger l'appartement? Écoute, je te propose une partie de Shifumi en 10 coups pour déterminer ça. C'est pas très compliqué, gardez bien ces 4 astuces en tête, amusez-vous, bluffez tout le monde, gagnez, likez cette page, mettez un pouce en l'air, commentez, abonnez-vous et suivez le Mental Vlog. À demain à 17h. Ciao!